Donc, Nun Zayn Hamoud Bet. On a vu hier un passage extrêmement important entre Rabbi Shimon ben Chilfeta, qui fait des expériences pour mettre un petit peu à défaut les conclusions péremptoires de ses pairs. Et finalement, la Gemara dit que ces expériences n'arrivaient pas à aller jusqu'au bout du sujet. Alors, euh, on va reprendre C'est assez l'huitième ligne. intéressant d'ailleurs. Ça prouve que dans toute expérience et expérimentation, il faut toujours au préalable vérifier les conditions de cette expérimentation. Parce que si on fait une expérience et on en tire tout de suite des conclusions, on peut, si les conclusions sont parties sur une base qui est biaisée, ben les conclusions seront elles-mêmes biaisées alors qu'elles apparaissaient comme étant des conclusions super rationnelles. Évidemment, évidemment. Alors, on est neuvième ligne avant la fin de Nun Zayn Amoudbet. Je peux poser une question sur l'expérience, sur cette expérience? Oui. Est-ce qu'on peut considérer que le fait que cette expérience soit décrite comme ça, ou les expériences qui ont été faites, qui sont décrites dans le Mara, est-ce qu'on peut considérer que ces expériences sont du Limud Torah? Est-ce que c'est ça la conclusion? Est-ce qu'on peut, Moi, ou est-ce que je dirais les choses, il y a, c'est-à-dire que si on veut thématiser un petit peu, hein, mais bon, euh, la Gemara, elle n'a pas une démarche thématique. Bon, mais nous, on a un petit peu, on est un peu éduqué à une démarche thématique. Bon, ça coince un peu. Mais on pourrait dire comme ça, c'est que il y a une tradition. Rachi nous dit, on l'a vu sur le verset de Michelet, Shlomo Beroa Hakodesh, il dit que les fourmis n'ont pas de roi. Ça, c'est Shlomo Beroa Hakodesh. Maintenant, euh, tu as l'entomologiste, il va regarder les bestioles et il va faire ses expériences. Il va en tirer ses conclusions. Alors, aucune méthode en vérité est bonne en tant que telle. Aucune méthode, parce que nous, on a appris, disons, on apprend dans une Mishnah, voilà, ça c'est très fa, ça c'est pas très fa, etc. Maintenant, quelque part, c'est livresque. Comment ce livresque, il va se concrétiser dans la réalité de notre existence? Il y a, il y a comment dire, la réalité, elle est mouvante. Et d'un autre côté, si toi, tu veux toucher une vérité à partir du mouvant, tu n'arriveras jamais. Alors, en vérité, ni l'un ni l'autre sont bons en tant que tels. Il faut je dirais, un dialogue entre l'un et l'autre. Par exemple, prenons des grands décisionnaires. Prenons des grands décisionnaires qui doivent statuer sur des questions subtiles. Par exemple, là, voilà, il y a la guerre à Gaza. Euh, euh, Est-ce on doit absolument attaquer Khan Younes, Rafia, etc., machin, disons qu'on pose la question à un très grand ami Tracham. Bon, d'abord, le grand ami Tracham, il faut qu'il écoute les experts militaires.
il faut qu'il écoute les experts militaires. Qu'il ait Maintenant, du matériau de réflexion. voilà. Et maintenant, l'expert militaire, lui, ben, ça n'est qu'un expert militaire. Et le grand rave, ça n'est qu'un grand rave. Mais l'un n'est ni expert militaire, on ne peut pas être les deux à la fois. Donc, entre l'un et l'autre, il y a un flottement. D'ailleurs, ce flottement, depuis qu'on étudie ce troisième chapitre, notre ami Alain Lévy, ici présent par Zoom, ne se, comment dire, ne manque jamais de nous le relever. Euh, Maintenant, d'un autre côté, on a besoin et de la tradition et du terrain. Donc, Rabbi Shimon ben Chilfata, lui, il a essayé de voir sur le terrain comment ça se passe. Mais Voilà. si je peux préciser ma question, je voulais dire en fait, est-ce qu'on peut tirer de l'axe du Limud Torah l'Ishma, juste, pas dans un objectif d'arriver, de, je sais pas, Ça, De contredire. je donne un exemple. Hein, je donne un exemple. Ici à Paris, il y a tous les ans le salon de l'agriculture. En général, pas tous les ans, mais disons presque tous les ans, je vais au salon de l'agriculture, soit avec des copains, soit avec mon épouse, je ne sais pas, ça dépend. Quand j'avais des enfants à la maison, c'était avec mes enfants. Voilà. Maintenant, voilà. Maintenant, ça m'apprend énormément de choses et je ressors tout le temps avec plein de conclusions à halachiques même, sur la réalité. Je ne sais pas, comment se fait le rhum, comment se fait la bière de Mars, est-ce qu'il y a un problème de Hadash pour la bière, pas un problème de Hadash. Ça, si tu discutes pas avec des paysans, tu t'en sais rien. Comment se fait le fromage? Par exemple, on dit qu'il y a du fromage qui a, euh, euh, je cherche le mot, mesure. non, non, du fromage qui a maturé pendant 6 mois. Il y a des acharonymes qui disent qu'avant de manger de la viande, il faut attendre 6 heures. Maintenant, quelle est la réalité d'un tel fromage? Est-ce que ça n'existe pas, etc. Bon, alors moi, je discute avec les fromagers là-bas, machin, dites-moi comment vous faites votre fromage. OK. Mhm. Donc, euh, euh, maintenant, est-ce que quand je fais ça, c'est du limud à Torah, hein? Je dirais, c'est pas vraiment de limud à Torah, je dirais c'est de l'expertise. C'est pas stricto sensu de l'étude. Mhm. C'est de l'expertise. Comme on voit, Rachi, il analysait tous les métiers, machin, bidule, il connaissait tel métier, tel métier, tel métier, tel métier, le métier à tisser, comment on fait, voilà. Euh, Ne c'est serait-ce que pas, pour c'est pas vraiment de trancher les halachot l'étude. de Shabbat. Voilà, il faut savoir, par exemple, aujourd'hui, il y a des détecteurs de chaleur. Avant, il n'y avait que des yeux électroniques, mais il y a des détecteurs de chaleur, des détecteurs de mouvement. Voilà, un décisionnaire, il doit connaître ça. C'est une expertise. C'est pas stricto sensu de l'étude de la Torah. Voilà. Mhm. Ok. Je pense pas. Voilà. OK, ce étant. Alors maintenant, on est 9e ligne avant la fin de la page. Amaravuna. Siman les Tréfa, Yudbet Rodesh. Le signe de Tréfa, c'est Yudbet Rodesh. Alors, Rachid nous a expliqué, on a vu ça hier, que si tu as un Safek Tréfa, alors tu laisses l'animal sous observation pendant 12 mois. Si l'animal a vécu 12 mois, tu peux trancher que ton Safek, tu n'as pas de Safek, l'animal n'est pas Tréfa. Alors maintenant, il y a une Beraïta, c'est une Tosafta en l'occurrence, qui dit mais TV, Sima les Tréfa, Kol Shena Yoledet. Le signe de Tréfa, c'est que l'animal n'est pas fait, ne donne pas de petits. L'animal n'est pas sain, il ne peut pas donner de petits. Rabban Shimon Ben Gamliel Oimer, tu as un Safek,
Mashbachad volechet, beadoua shekshera. Raman Shimon ben Gamliel dit, l'animal, il se développe positivement, beadoua shekshera. Tu peux affirmer, il n'est pas très fin. Mitnavna volechet, l'animal, il va en se dégradant, beadoua shekshera. Rabbi Omer, Rabbi dit, Sima les tréfa, shoshibiom. Le signe de tréfa, c'est 30 jours. Observation 30 jours. Voilà. Alors, la question de la Gemara dit Rashi que dans cette Beraïta, on ne voit pas 12 mois. Voilà. Ah oui, il y a encore une phrase. Amrulo valo arbe min kamosh tam et shelosh shanim. Mais on lui a dit, mais il y en a beaucoup qui ont des signes de tréfa et qui vivent 2-3 ans. Voilà. Donc, on ne comprend pas comment Ravuna il dit 12 mois. Réponse, Tanae I. C'est le Marloquet Tanaïm. Rashi, Tanae I. Des Ika, des Sfirale, Keravuna, des Katane, le Kaman, Yemot Achama Ayu. Et Kivan chez Avru Alav, Yemot Atsina, Miyad Met. Yeshmaka Shinivara, Vamed Betochom, Ika Bainan Yemot Achama, Yemot Atsina. Il y en a qui disent comme Ravuna. Alors, le 12 mois, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait et l'été et l'hiver qui passent. Parce qu'il y a des macotes qui ne supportent pas la chaleur et il y a des macotes qui ne supportent pas le froid. Donc il faut et l'été et l'hiver. C'est ce que dit Rashi. Ouais, magnifique. Alors, on continue. Tané de Tania. Begoul Golet, Sheshba Nekev, Erat Achor, Afilu Nekavim, Arbe Mistafim, Lemno Magdear. Amar Rabbi Yossi ben Ameshulam, Maase Beinbol, Beechad, Shenifreta Gulgalto, Vasulo Chiduk Shel Kiruya, Vechaya. Amarlo Rabbi Shimon ben Azar, Misham Raya Yemot Achama Aya. Et Kivan Shavru Alav Yemot Atzina, Miadmet. Alors, beaucoup de trous, c'est Mistaref. Golette, tu as un crâne, Sheshban Nekev Echad Aror. Donc le crâne, l'os du crâne, il y a un trou dans l'os du crâne qui est long. Afilou Nekavim Arbe, même beaucoup de trous s'additionnent, les Melo Magdear s'additionnent pour le chiour de Mlo Magdear. On va regarder Rashi. Nikdera Bechisaron. C'est-à-dire qu'il y a eu un trou dans le crâne et il manque une partie du crâne. Mirstarfim Lemlok Magdear. Les différents trous s'additionnent pour le Magdear, c'est-à-dire c'est, si je ne m'abuse, c'est comment on passe un trou de perceuse. Un trou de perceuse. Donc c'est un trou, voilà. Et s'il y a un trou de Mlo Magdear, alors ça pue un statut de crâne et c'est plus Tamé BOL, parce qu'il y a certaines parties du corps qui sont Khashouf, et si ça manque du crâne, ça peut un statut de crâne pour rendre Tamé BOL. Pour Bet Shammai, Plukta Deshidra Vigulgoet Beoalot. Dainu Kede Shate Minacha Veyamut. Et combien Meno Magdear, c'est combien tu prendrais du vivant qui mourrait? On a dit d'ailleurs plus haut, Gabé, Shidra, Veren et Trefa. On a dit, c'est pareil pour Trefout et pour le statut d'un cadavre pour être Metamé BOL. On l'a vu plus haut.
Donc, ici, Melo Magdéar, c'est cette superficie que si tu le prends d'un vivant, il meurt à terme. Bien. Amarabi aussi, Ben Ameshulam. Une fois, dans le village de Inbol, il y a quelqu'un, il y a eu un trou dans son crâne, ils nous ont fait un Hidouk Shel Kirouya, une prothèse en citrouille. Ouais, c'était comme ça à l'époque. Hein. Une prothèse en citrouille, Vechaya, et l'homme, il a réussi à vivre. Donc, tu vois que Melo Magdéar ne tue pas la personne. Amarlo Rabbi Shimon ben Hazar. Rabbi Shimon ben Hazar, il dit Misham Reaya. De là, la preuve. Yemot Achama Aya. C'était en été. Donc là, en été, comme il y a un climat qui est clément, c'est pas un problème. Mais dès qu'arrivait l'hiver, il est mort. Voilà. Dès qu'arrivait l'hiver. Donc il faut et l'été et l'hiver pour tester est-ce que cet animal ou cet humain, comme on dit, a passé l'hiver. Ah, ah. Voilà. Bien. Et des prothèses totalement recyclables, ils étaient dans l'air du temps. Ouais, c'était bio, hein, t'as vu ça? C'était hyper bio. Voilà. Entre parenthèses, hier j'ai écouté mes répondeurs. J'écoute, je sais pas, tous les 15 jours, j'écoute les répondeurs. Et j'ai écouté un répondeur, Marc Veil, qui me disait un truc sur mon répondeur, entre parenthèses. Ça fait un drôle d'effet. Tu as encore le message? Ouais, j'ai le message. Je ne l'ai pas effacé, je peux te dire. Ça dépend de quand date le message. Du 20, Si, 20 si janvier. c'était il y a quelques jours, il faut se poser des questions. 20 janvier. Voilà. Amar Ravarsa Bar Yaakov. Ravarsa Bar Yaakov dit Halacha, la conclusion légale. Trefa yoledet ou mashbachat. Ah, c'est magnifique ça. La trefa, elle peut mettre au monde des petits et elle peut se développer. Bien se développer. C'est pas un signe. C'est pas un signe qu'elle se. Comme on l'a développé, comme on l'a dit hier. Amar Amimar, on va passer Nunchet Amoudalef. Amar Amimar. Ane Bae de Trefa, Shirla Kama Asira, Mikan Velar, Avele Ze Veze Gorem ou Moutar. Attends, 2 secondes. Sur l'alacha de Ravacha Bar Yaakov, ça veut dire que si la bête, elle est tréfa, mais qu'elle a été yoledette et qu'elle se développe, ça veut dire que sa tréfoute, elle s'en va, elle est Non, réversible, non, elle est non, 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 partie. non, 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 c'est pas ça du tout. Non. Le sujet, on a un safek. On a un safek. Est-ce que cet animal est tréfa ou non? Alors, dans la Braïta rapportée plus haut, si cet animal est féconde et met bas, c'est le signe qu'elle n'est pas très forte. On a ça fait qu'est-ce qu'elle est très forte ou non. Oui, mais là, il Non, dit tréfa. une seconde. Après la lésion, elle est fécondée et elle met bas. Donc, si elle a la force d'être fécondée et de mettre bas, c'est le signe qu'elle n'est pas très forte. Réponse non. C'est pas le signe qu'elle n'est pas très forte. Elle peut mettre bas, elle peut être fécondée et mettre bas, et néanmoins être très forte. C'est ça ce que ça veut dire. Ah, alacha tréfa, ok, Chazak. Voilà. Merci. Maintenant, Amimar, il dit, maintenant on va aborder un sujet extrêmement intéressant. Amar Amimar. Ané Béé des tréfa. Alors, Béé, en araméen, c'est Betsim. Les œufs tréfa. Alors, on sait qu'un animal
tréfa, page toute. Un oiseau tréfa. Par exemple, un oiseau, c'est des questions halakhiques qui sont pratiques. Tu as un oiseau qui a une lésion. Disons, on a dit qu'un oiseau qui manquait une patte, la conclusion, elle est tréfa. Bien. Donc, cette poule, il lui manque une patte. Ou alors, elle a une fracture à la patte, un endroit qui la rend tréfa. Elle a un problème au tsomatagidim, au croisement des tendons au genou, bien, au croisement des genoux, et ensuite, elle pond un œuf. Voilà. Alors, a priori, ce qui sort du pas cachère n'est pas cachère. Si l'animal est tréfa, alors l'oiseau, l'œuf, hein, l'œuf n'est pas cachère. Et d'ailleurs, des fois, tu as des œufs qui n'ont pas la, euh, euh, un œuf de poule, qui a un côté un peu plat et un côté plus oblong. Hein, c'est comme ça. Voilà. Un côté un peu plat, plus oblong. Un œuf qui a des deux côtés oblongs, ça peut être un problème de tréfa, que ça montre que l'animal n'était pas sain. Voilà. Alors, a priori, on ne craint pas, parce que la majorité des bestioles ne sont pas très fins. Mais ça peut avoir des incidences. Alors, Ça veut dire ces qu'il faut œufs, vérifier. Ça veut dire que comment? quand on achète des œufs, il faudrait vérifier la poule qui les a Non, pondus. non, il n'y a pas besoin de vérifier. Il n'y a pas besoin de vérifier. Mais l'INEDER, je regarderai. On regardera, parce que là, ce qu'on va voir, ça a vraiment des incidences, on va voir. Ces œufs d'un oiseau très femme. Shirla Kama Asira. La première portée d'œufs est interdite. Mikan Ve'elar, ensuite, avait les Zévézé Gorem ou Moutar. C'est le concept de Zévézé Gorem. Alors, on va regarder. Euh, on va regarder ce sujet très important. Shikhla Kama, Belaz, poche. Ouais, c'est une poche, je pense. C'est-à-dire la première portée, c'est-à-dire quand l'animal a eu sa lésion et que à ce moment T, elle portait déjà les œufs en latence à l'intérieur d'elle-même. Les œufs n'étaient encore pas à maturité pour être pondus, mais en latence. Alors, tous les œufs sont interdits. Pourquoi? Des Ubar Yerer Imo ou Ve Iman Itrefou. Parce que le fœtus est considéré la cuisse de sa mère, et si la poule, elle est très fin, eh bien, les œufs qui ne sont pas encore, qui sont pas, c'est comme le fœtus qui est à l'intérieur de la mère, eh bien, fait partie de la corporalité de la poule. Si la poule est très fin, eh bien, les œufs non pondus ont un statut de très fin. Alors, je ne sais pas si c'est chez les oiseaux. Et on continue. Mikan Meila, deuxième portée, donc elle a pondu ses œufs, ils ne sont pas cachés. Si on sait que l'animal est très fin, hein, on sait qu'elle a une lésion qui la rend très fin. Mikan Meila, deuxième portée, alors là, ça va être très intéressant. Azachar, I, Vazachar, Gormim lahem sheyavou, Vedavar, chez Issou ve'eter garmulo, chez Gadel Moutar. Alors là, on va être dans les secrets de la Torah, que tu as la poule, elle est très fin. La poule est très fin. Tu as monsieur le coq qui s'accouple avec la poule, et le coq, lui, il n'est pas très fin. Donc, va former
l'union du coq et de la poule. La poule, elle est très forte. Le coq, il est cachère. Eh bien, leur union va causer un corps numéro 3 qui s'appelle l'œuf. Voilà. Cet œuf est formé par un élément cachère et un élément pas cachère. Et zévézégorem, si tu as un élément cachère, un élément pas cachère, qui donne la possibilité d'un troisième corps, eh bien, la conclusion, zévézégorem, c'est moutard. Je reprends Rashi. Mikal ve'elar après, I vazachar gormim lahem sheyavu. Vedavar sheisur veter garmulo shegadel mutar. Une chose interdite et une chose permise sont à la cause que quelque chose se déploie, c'est permis. Ça, c'est un truc assez incroyable. Mais ce principe-là, il vient annuler juste ce qu'on a vu avant, des Sheikhal et Kama. Non, parce que... Bah si, parce que l'œuf, il fait partie de la poule. Alors, si on part du principe qu'il fait partie de la poule, c'est comme la cuisse de la poule, il devrait être interdit. C'est quand même paradoxal. D'autant que la fécondation n'est pas nécessaire à la formation de l'œuf. Oui, oui, on va voir ça dans la suite. Non, mais on parle là d'un œuf fécondé. Hein. On parle de là d'un œuf fécondé. Alors, une seconde, on va y aller doucement. On va y aller doucement. Zévézégorem, on voit cette notion de Zévézégorem, on voit ce point. Chez Achale Kama, c'est pas Ben Pakuda aussi, on peut pas dire Non, comme non, ça non, non, aussi. attends, doucement, doucement, doucement. Non, ce que toi tu dis, c'est que dès que l'œuf il a été fécondé par la connexion de monsieur et madame Poulet, d'accord? Bien. Mais le fait est, c'est tant qu'il n'est pas pondu, il est à l'intérieur de la poule qui est très fort. Razak, Donc, exactement. dès qu'il est fécondé, il redevient cuisse de sa mère. Donc Exactement. très fort. Donc on comprend pas, Hein? J'ai bien Exactement. compris ton problème. Alors regardez, Est-ce euh, que tu voudrais dire que le j'aimerais zèbre. regardez comment on va aborder des sujets complètement nouveaux pour se familiariser avec ça. J'aimerais regarder comment c'est rapporté dans le Shulchan Aruch. Ok. Razak. Regardons Yoredea, Siman Pevav, Saif Tet. Yoredea, Pevav, Saïf. Siman Pevav, Saif Tet. Voilà. Voilà. Alors, Saif Tet dans le Shulchan Aruch. C'est bon, Rabotai? Ouais. Saïf tête, ok, le voilà. Attends, il est là. Alors, Ouais. il dit Tréfa Ena Yoledet. Donc, une poule tréfa,
ne pond pas. Le ficard, off, chaussafek tréfa, Tréfa. Maintenant, il y a un, les un oiseau, on a un safek tréfa. Ve etil betsim, il a pondu des œufs. Machine auto, ach yatil kol betsav chez Toen, Kevar. On attend qu'il ait pondu tous les œufs possibles qu'il puisse, qui contient dans son corps. Voilà. Ça, c'est Shirla Kama, la première portée. Imiton pamareret, Kshera. Si cet oiseau va avoir une nouvelle portée, c'est clair que c'est cachère, parce que si c'était très fin, il ne pourrait pas avoir une nouvelle portée. Pénédazé, comment on saura qu'il y a entre une portée et une deuxième portée? Keshe Shata Ben Sof Leda, les Trilat Leda, Kafalef Yom Shlemim. Si ça a attendu entre le premier pondage et le début du deuxième, 21 jours. Kikenzman Ibura. Parce que c'est comme ça le temps de la gestation. Donc, un œuf, il a une gestation de 21 jours. Donc là, après qu'il y ait des affects très forts, donc commencez un peu le scénario, aidez-moi à trouver le scénario. Attends. Moi, j'ai un problème. J'ai un En fait, problème, c'est qu'il dit que un oiseau très fin ne peut pas pondre. Mais Ouais. c'est un Ne peu peut pas étonnant. être fécondé et pondre. Ne peut pas être fécondé et pondre. Mais en fait, un oiseau qui a une patte cassée, par exemple, en quoi ça l'empêche de pondre? On attend Non, 21 jours. non, pondre les œufs qu'elle a en elle au moment de la lésion, elle va pondre. Mais être féconde une deuxième fois après, c'est ça le problème. Alors, peut-être que je me trompe, mais pour moi, une poule n'a pas besoin d'être fécondée pour pondre des œufs. Oui, 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 oui. Non, mais là, on parle d'une poule qui est fécondée avec un monsieur Lecoq. Oui, non, mais je comprends bien, mais je comprends pas en quoi le fait il y a certaines tréfoutes, je comprends pas en quoi ça peut l'empêcher de pondre, ou même d'être fécondé d'ailleurs. Non, Une patte on a cassée, vu en plus quoi? haut, on a vu plus haut, c'est des débats, hein, mais le Shulchan Aruch tranche que ce qu'on appelle tréfa, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple qui ne va pas vous plaire. Hein, mais bon, on n'est pas là pour faire la danse du ventre. Lorsque on a eu, grâce à Dieu, des enfants en bas âge l'un après l'autre, alors je ne savais pas si on prendrait un moyen contraceptif ou non. Voilà, je ne savais pas. C'était au début de notre mariage. On habitait encore Strasbourg à l'époque, je crois. Oui. Et alors, je ne savais pas, on prendrait un moyen contraceptif ou non. Alors, je suis allé voir Rav Moshe Soloveitchik, qui était le très grand Rav, qui était à Zurich. Alors, il m'a dit, regarde, si tu demandes à un Dayan, il permettra à ton épouse de prendre indubitablement des moyens contraceptifs. Elle est fatiguée. Si tu viens me voir, c'est sûr qu'elle est fatiguée. Donc, sinon, tu ne viendrais même pas me voir. Donc, c'est sûr, tu demandes à un Dayan, il va te permettre. Mais si tu viens me voir, je vais te dire qu'est-ce que moi je pense. Il m'a dit, tu n'es pas obligé de faire qu'est-ce que je pense, mais je te dis qu'est-ce que je pense. Il dit que Hachem, il donne dans la nature que si une femme, elle est fatiguée, eh bien, elle n'a pas la force de porter un enfant, elle ne sera pas enceinte. Donc, ne te fais pas de soucis. Je n'ai pas fait ce qu'il m'a dit. Hein.
Il m'a, voilà, j'ai pas fait ce qu'il m'a dit. Effectivement, je n'achète pas. Comment? Je dis effectivement, je n'achète pas ça. Ben, ça D'accord. tombe bien parce que c'est pas à vendre. Mais, je pense que ce grand maître se basait sur ce qu'on est en train de voir. Qu'une femme enfin, une femme ou une poule, enfin, comme vous voulez, une pondeuse, ouais, qui n'a pas la force, elle n'est pas enceinte. Donc une tréfoute, ça touche. Les tréfoutes touchent un disque dur de la vitalité de l'être vivant. Et que d'après cette conclusion du Shulchan Aruch, après la conclusion du Shulchan Aruch, elle peut pas être fécondée de nouveau. Si quand elle a la lésion, elle a un bébé dans son ventre, bon, ben, elle a un bébé dans son ventre, elle va bien en faire quelque chose. Mais après avoir la force de féconder et de mettre bas, ça, très fort, le Shulchan Aruch, là, Siman Pevav nous dit que non. Voilà. Mais encore une fois, le fait de pondre, c'est pas une question de porter un enfant ou d'être enceinte. Toutes les poules pondent, qu'elles soient fécondées ou non. Donc en fait, euh, est-ce qu'une poule qui est tréfa, qui a une jambe Attends, cassée, qui a une regarde, patte... ce que toi tu dis, la Gemara va l'aborder dans la suite. Hein. On va Ok, voir. On va- ok. Ok. En tout cas, ici, je croyais que Shulchan Aruch allait aborder la notion de Zévézé Gorem, mais il n'aborde pas. Le, le, voilà. Ce qui est surprenant avec le ZVZ Gorem, c'est que dans le cas où donc elle a des œufs et il y a un événement qui se produit où on a un doute si elle est tréfa ou pas. Donc, on a ce doute, elle va pondre les œufs, tout le stock qu'elle a de 21 jours, mais on considère que c'est pas un élément, on considère que c'est pas un élément qui permet de dire qu'elle est tréfa ou pas. L'élément qui permet de dire qu'elle est tréfa ou pas, c'est ce qui va se passer après. Mais ce qui est Ce qui se surprenant, passait c'est après 21 jours. Voilà, c'est après ça. 21, mais ce qui est surprenant, c'est que dans le Zévezé Gorem, il y en a un qui est taref et l'autre qui l'est pas. Et donc, on dit que bah, comme il y en a un qui n'est pas, donc c'est bon, l'œuf n'est pas taref. Mais la première portée, Zév et Zégorem, c'est aussi toujours là, mais les deux sont pas taref, sont pas, les deux sont kshérim. Les deux étaient kshérim au départ. Oui. Alors, Alors, la question de Charlie. C'est que là, l'œuf a été conçu par des animaux cachers, mais le fait que l'œuf soit à l'intérieur de la corporalité de la poule qui est trèfle, ça donne un statut de trèfle. Mais alors, qu'est-ce que ça change que 21 jours après, il y a une nouvelle conception? Ouais. Disons, l'Agmara, elle a l'air là de partir, pas comme la conclusion du Shulchan Aruch, mais de dire que tréfa yoledet. Voilà. Que tréfa yoledet. Donc c'est possible qu'après, elle soit tréfa. On sait qu'elle est tréfa. On sait qu'elle est tréfa. Néanmoins, 21 jours après, elle est fécondée par Monsieur Lecoq. Eh bien, étant donné que Lecoq, lui, il n'est pas tréfa, qu'elle est tréfa, Zévézégorem, l'œuf sera cachère. Mais il est quand même dans son corps à elle qui est tréfa. Qu'est-ce que ça change? C'est la question de Charlie. Ok, on va disons, voir. c'est pas pire. C'est pas pire que la première situation n'est pas pire que la deuxième. Voilà. Mais à la limite, elle était meilleure, la première. C'est ce que Tout à toi tu fait. dis. Exactement. Tout à fait. La première situation était meilleure, elle n'est pas cachère. La deuxième est pire, elle est cachère. Donc on ne comprend Ouais. pas. Ok, on va voir. On y va. ETV, Ravaché, les Amima. Il objecte Ravaché à Amima. Veshavim, Bebetsa Trefa, Veshavim, Bebetsa Trefa, Shasura, Mipne Shegala Beso. Ils sont d'accord. Donc, on a vu plus haut, Rabbi Lezer Abanan. Non, c'est dans la suite. C'est dans la suite.
On va voir. Ils sont d'accord, Rabbi Elazar ben Rabbanan, ils discutent dans Vlad Bema Trefa, mais ils sont d'accord dans Betsa Trefa, qui est interdit parce qu'elle a grandi Beissour. Réponse de l'Agmara, et c'est le sujet qui va commencer. Atam, quand est-ce qu'on dit que Betsa Trefa c'est interdit? Mais des Safna Mehara, c'est un œuf qui vient de la poussière de la terre. C'est quoi ça? Safna Mehara, regarde Rashi. I meatzma mitramemet ba'eretz ve'ilodet. Vaou chad gorem ou. Safna Mehara, c'est la chaleur de la terre, c'est-à-dire la poule. Elle se réchauffe de la terre et elle féconde. Or là, il n'y a qu'un seul gorem. C'est quoi? Elle qui est très fin. Velishne. Or, pourquoi tu dis Bedesafna Dara? Tu n'avais qu'à répondre Beshirla Kama. Imken Gadla, Gamra me va y aller. Donc, c'est pas on nous dit Gadla Beissour. Oui, tu aurais dû dire Gamra Beissour. Et là, Adetnan, Vlad Trefa. Bien, maintenant, l'enseignement nous dit comme ça. Vlad Trefa, ça c'est dans Bechorot. C'est le Mishnah dans Bechorot. Le petit d'un animal Trefa. Rabbi Lezer Omer, Lo Ikarev, les Gabé Misbeach. Rabbi Lezer nous dit, on ne peut pas l'offrir sur le Misbeach. Rabbi Yoshua Omer, Ikarev. C'est bizarre ça. Rabbi Yoshua dit, donc quoi ils discutent? Non, on l'offre sur le Misbeach. Bemaï Kamefalge, sur quoi porte le débat? Béni Trefa, Olebassa Fibra. Ah. On parle que l'animal, c'est-à-dire la vache, est devenue Trefa. Mais qu'elle a quand même enfanté. Ensuite, elle a été fécondée. Rabbi Lezer Savar, le premier dit, on ne peut pas l'offrir. Pourquoi? Zeveze Gorem Assour. Parce qu'il pense que Zeveze Gorem Assour. Rabbi Yoshua Savar. Rabbi Yoshua qui dit qu'on peut offrir Zeveze Gorem Mutar. Yachi, si c'est comme ça, à des mefalgués, les gavois, les flégous, la idiote, pourquoi ils discutent par rapport au misbéar? T'avais qu'à, parce qu'on apprend qu'un animal très fin, on ne peut pas l'offrir sur le misbéar. C'est écrire Adam qui akriv mikem korban lachem, min hatson, etc. Min, on exclut très fin. Un animal très fin, on ne peut pas l'offrir comme korban. Alors, pourquoi tu discutes par rapport à Dieu? L'iflegou, l'idiot, t'as qu'à dire, est-ce que c'est caché ou non? Réponse. Léodira, Koro de Rabbi Yoshua, c'est pour te dire, la force à la rigue de Rabbi Yoshua, des filou, les gavois, namichari, quand même, pour un korban, j'ai le droit, qu'il n'y a aucune. C'est vrai que ça, c'est quand même, c'est quelque chose il est de costaud, là. Il aurait pu avoir au moins un safek pour le korban, le misbéar. Voilà. Alors, Véliflegou, la idiote, mais t'as qu'à faire le débat pour idiote. Le dira Koro des Rabbi Lezer d'Afilou l'idiote n'a mis à sourd. Que l'idiote, que même pour la viande de boucherie, réponse, Kohar des Hétéra adiflé. Ouais, mais pas n'importe comment, quoi, des Hétéra. Pour nous dire la force de celui qui permet, il va même permettre sur Misbéa. Modim, mais Betsa Trefa, Chassura, ils sont d'accord dans l'œuf d'un animal Trefa, que c'est Asura, Bede Safna, Dara, Dechad Gorem ou. Tout le monde est d'accord. Voilà. Alors, une seconde. Ici, donc, on voit qu'il y a un débat sur la notion de Zévézé Gorem, Assour ou Moutar. Ça, pour moi, ça a toujours été un mystère, ce sujet de Zévézé Gorem, Moutar ou Assour. D'abord, où est-ce qu'on apprend ça? Comment, Chazal, ils peuvent trancher une question tellement difficile? Parce que je dirais, comment dire, je reprends. Disons que Tréfa Yoledet. Disons, pas comme le Shulchan Aruch, mais disons qu'une Tréfa peut mettre bas, peut être fécondée, mettre bas. Disons.
Alors maintenant, maintenant euh, cette vache, elle est très forte, d'accord? Il y a un taureau qui s'accouple et ils ont un veau. Le vlad, le vlad d'une tréfa n'est pas cachère. Mais comme il y a deux éléments pour l'origine de cet animal, eh ben c'est cachère. C'est pas, c'est ça. Moi, ça me, ça, Est-ce qu'on peut pas dire qu'en fait, il y a trois éléments et que sur les trois éléments, il y en a deux qui sont cachers et un qui est taref. Et le troisième élément, c'est le vlad une fois qu'il est né. Parce que si le vlad naît, quand il naît, si on voit qu'il a des traces de tréfoot, évidentes, on va dire qu'il est taref. Si on évidemment. dit qu'il est cachère, c'est qu'il est en ordre. Donc en fait, il y a deux éléments cachers et un qui est taref. C'est quoi les deux éléments cachers? Le taureau et le veau qui est né. Mais pourquoi on part du le principe, c'est qu'on n'a pas de statut du veau. Il est Oui, incertain le euh, statut du euh, veau. euh, non, Non, mais mais une fois non, non, c'est-à-dire que ce que j'entends de ce que tu dis, Laurent, c'est la chose suivante. C'est qu'il faut s'interroger, Ayotse mina tame tame, mina otse mina taor taor. Ça, c'est clair. Tu as un, tu as un- une poule tréfa. Si tant est qu'on dit que tréfa yoledet, tu as une poule tréfa et elle met bas euh, avec un coq tréfa, disons qu'il y a un coq, on sait qu'il est tréfa, et ils mettent bas un œuf et il y a un poussin en pleine santé. Ouais, en pleine santé. Alors, il n'est pas tréfa pour un sou. Eh bien, comme il est né de géniteur tréfa, il a un statut de tréfa. Il a un statut de tréfa. Mais c'est pas vraiment je sais pas, il faut analyser la chose, comment ça se fait que c'est comme ça, puisque finalement l'animal, il est sain. C'est comme, ça peut arriver, tu vois, tu as des gens, ils ont des lésions, je sais pas moi, ils ont une maladie, monsieur a une maladie, madame a une maladie différente, et ils ont un enfant en pleine santé. Bon, bon, il y a des choses qui se transmettent, des choses qui se transmettent pas forcément. Euh, Maintenant, pourquoi Ayotse mina tame tame, Ayotse mina taor taor euh, ça, c'est quelque chose que il faut analyser. C'est là-bas, dans le traité Bechorot, justement. Alors, on nous dit, nous, ce qu'on a, c'est un troisième corps. Ce troisième corps, si, c'est-à-dire, dire qu'Ayotse mina trefa, c'est trefa, c'est déjà un chidouche. C'est déjà un chidouche. Ouais. S'il y a un élément supérieur qui s'appelle que un de ceux qui a donné la possibilité de cet élément est lui-même cachère, laisse tomber. Voilà. Laisse C'est tomber ça. quoi? Laisse tomber l'interdit. Hmm. Alors, c'est ça que ça nous force à analyser. C'est un Mais sujet, c'est un sujet qui a des Ah, donc, incidences à l'Afrique. mais à donc condition en que le fait, troisième qui. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Je sais, par exemple, que le Coca-Cola citron, arôme citron, rentre dans l'arôme citron de l'acide tartrique. L'acide tartrique, l'acide tartrique, c'est de la lie de vin. Or, la lie de vin, c'est du vin pas cachère. L'acide tartrique, c'est la lie de vin séché
Et voilà, donc c'est la litre de vin qui n'est pas cachère. Mais d'après ce que j'ai cru entendre une fois, c'est que tu prends pas que de l'acide tartrique, tu mets de l'acide tartrique avec un autre truc. Et comme c'est avec un autre truc qui te donne l'arôme citron, à titre de zévézé gorem, c'est moutard. C'est pas Bien que Mahamid. dans la composition, tu as du vin pas cachère. C'est Zévézé là ou c'est Mahamid? Non, non, c'est zévézé gorem là-bas. C'est pas Mahamid. Comme ça, une fois, j'ai vu. Hein. Mais il faudra. Comme cette Suga, elle est célèbre. Hein, ce Dafnun Chet, il est célèbre. Il touche plusieurs points. Il touche la notion de Ubar Yererimo et il touche la notion de Zévézé gorem. Alors, on va faire Rashi. Je peux juste encore juste reposer une question. Oui. Dans le cas que je prenais tout à l'heure, si pour une raison ou pour une autre, le Houbar qui naît, on voit qu'il est taref, on va dire qu'il est taref malgré le Zévezégorem. On regarde le Houbar en tant que tel. Si tant est que, oui, si tant est que, oui. Donc, c'est quand même un corps individuel. On le considère comme un corps individuel. On ne va pas juste bêtement regarder Zévezégorem, l'un est cachère, l'autre est taref, donc il doit être cachère. On regarde quand même en tant que tel. Non, si tant est qu'on voit Ouais, qu'il a une lésion. Voilà. ouais, Mais en général, les traits foot, ce n'est pas des lésions congénitales, c'est des lésions accidentelles. ouais. Alors, on y va. Euh, ok. On va faire les rachis. Et là, Adetnan, qui va d'Amarta, d'Aï Modim, Bebetsa Trefa, des Shavda d'Ara, des Chad Gorem ou Kama, Mikla, des Putao, Beze, Veze Gorem. Al Korem et Trafal, Basov, Ibra, Pligé, Deka, Zeveze Gorem. Bema, Kamefalgi, Al Korab et Trefal, Basov, Ibra, de quoi on parle? Que dit Trefa? Donc tu vois que tout cet avis pense comme, on va dire, comme Ravacha Bar Yaakov, qui pense, alors une seconde, Là, des Pluktaïou, oui, la Gemara va dire que tout ça, ça va d'après l'avis de Ravacha Bar Yaakov, qui dit que Trefa Yoledet. Trefa Yoledet. Tout ce qu'on a dit, c'est, toute cette lecture, c'est sous-entendu par le fait que Trefa Yoledet. Alors, là-dessus, la Gemara dit Rav Acha Savarla. On a vu en bas la dernière ligne de Nun Zayin Amoudbet, Rav Bergama, Alacha Trefa Yoledet. Alors, Rav Acha Savarla, qui est Rav Acha Barakov, au Matnela, l'Ede Amimar, qui est de Amran, explique l'enseignement de Amimar, comme on vient de dire. Ravina, Lo Savarla, qui est Rav Acha Barakov, au Matnela, l'Ede Amimar, Be'ay Lishna. Mais Ravina, lui, il va analyser l'enseignement de la première portée et de la deuxième portée, comme on a vu dans le Shulchan Arour, parce que le Shulchan Arour lui dit que Trefa lo yoledet. Et il va expliquer comme ça. Amar Amima, Ane Be'e, des Safek Trefa. Ces œufs d'un Safek Trefa, pas d'un Trefa, ces œufs d'un Safek Trefa, des Shirla Kama, Machinal Leu. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le Shulchan Arour. La première portée, on les laisse. Iadra Tana Sharian. Si après, passer 21 jours, comme on a dit, si après elle a une nouvelle portée, Permis. on les philo à Siran. Sinon, c'est interdit. Regardons Rashi. Ravina, lo savarla, kevate, pas comme Ravaria, Bariako. Velo matsilma de Shirla Batra, de Alotana, il ne peut pas dire deuxième portée. Il kam cas des dami abesafek trefa varikama. De Shirla kamam shenla, yadra vetana lav trefaim vesharu kamei. Et TV Ravaché l'amima. Ravaché objecte amima.
Umodim bebetsa trefa shasura miple shegadla beisou. Alors, la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbanan, ils sont d'accord sur le Betsat Trefa que c'est interdit parce que ça croit Beissour. Alors, quelle est la question? Donc, Gadla Beissour, ça veut dire Gadla Beissour. Donc, tu vois que Betsat Trefa, tu vois qu'elle est, une seconde. Sous-entendu, qu'est-ce que ça vient faire 21 jours qui Non, va cachériser? non, une seconde. Chez Gadla, Alma Tana. Donc tu vois que Gadla Beissour, ça veut dire que elle a pu avoir un petit en étant très fort. Elle a pu avoir un petit en très fort. Or, toi, tu dis, Ravina, que tu ne tiens pas comme un Rabba Yaakov. Mais Gadla Beissour, ça veut dire qu'elle a une portée en étant très fort. Réponse, Amarle Atam Bede Shichla Kama. Non, on ne parle pas Gadla Beissour, on parle la première portée qu'elle avait quand elle est devenue très fort. Ah, Imken Gadla, mais pas, elle l'a portée. Gamra Beissour me va y aller. Alors, Tane Gamra, il faut changer pas Gadla, il faut dire Gamra. Elle a terminé de les avoir en étant très fort, pas Gadla. Parce que je pense, donc il faut changer le mot. Et là, Detnan, mais ce qu'on enseigne, Vlad Trefa. Vlad Trefa. Rabbi Eliezer Omer le Karev, les Gabizbar, Rabbi Shoamer le Karev. Bemaï Kamefalge. De quoi on parle? On parle que chez Ibra, ou le Bassov Trefa. D'après ta chita, tu es obligé de dire qu'elle était enceinte. Elle était bien. Elle était enceinte en étant féconde, en étant en bonne santé. Et ensuite, elle est devenue très forte, et que le débat, c'est pas du tout Zévézé Gorem, mais le débat, savoir est-ce que Oubar Yererimo ou non. Rabbi Lézer, ça va, Oubar Yererimo ou. C'est pour ça, dès qu'elle devient très forte, le fœtus devient trèfle, on ne peut pas l'offrir au Misbéa. Et Rabbi Yoshua, ça va, Oubar, Lav Yererimo ou. Le Oubar n'est pas Yererimo. C'est pour ça qu'elle a un bébé dans le ventre. La mère devient très fort, le bébé ne devient pas très fort, parce que le bébé a une autonomie. Et que c'est ça ce que pense Rabbi Yoshua. Iachi a des méfaits de Gabora. Si c'est comme ça, au lieu de discuter par rapport à Dieu, il flegou la idiote. Réponse. Le dira Kocho de Rabbi Yoshua, pour te dire la force de Rabbi Yoshua, que même par rapport au Misbéa, c'est permis. Alors, les flegou bédiol, le Rabbi quoi, des Ravi adif. Au modim vadaï, bebetsa trefa, shasura, bede shirla kama, maitama, goufaï. c'est un sujet. Parce que la lacha, c'est Beshirla Kama. Alors là, c'est intéressant que, nonobstant le fait que Rabbi Ushua penserait que Oubar lave Yerer Imo, mais la portée des œufs, c'est le corps de la poule. Mais comment c'est possible? C'est contradiction interne? Alors, oui, réponse de Rashi, Beshirla Kama. Regardez ici, c'est vraiment biblique. Là, c'est une certaine anomalie. Ça veut dire que le fœtus, par exemple, un veau dans le ventre de la vache, il y a un débat. Est-ce que ce fœtus a une autonomie ou non? Mais les œufs qui ne sont encore pas arrivés à maturation pour être pondus, ils sont mamache comme la cuisse. Mamache, là, il n'y a pas de débat. C'est plus prégnant, et que si la poule est très forte, même Rabbi Yoshua dira
que l'œuf est tréfa. OK. Regardez, je vous suggère que lundi, on reprenne ce passage, C'est magnifique. parce qu'on reprend ce passage. Je pense que c'est clair. Hein, je pense que c'est clair. C'est nickel. Donc, ça Mais répond aussi à ma question, en fait. La question, c'est que la vache, elle était en pleine santé quand elle a été fécondée et qu'elle est devenue tréfa alors qu'elle n'avait pas encore mis à bas. Et c'était voilà. ça la question. Et là, dans ce cas-là, tu ne fais pas Zévézégorem. Il n'y a pas Zévézégorem. Ce n'est pas le débat Zévézégorem. Voilà. Le débat, c'est Ubar Yererimo. Mais bien qu'on dise que Ubar Yerer lave Yererimo, hein, mais néanmoins, les œufs dans la poule qui n'ont pas été pondus sont plus solidaires et que tout le monde sera d'accord que ça fait partie du statut de la poule. OK, on s'arrête Mais là pour le moment. ça Oui. c'est logique, en fait. Hein. C'est Comment? logique J'entends parce pas. que les œufs, c'est des ovules, en fait. Les œufs, c'est des Absolument. ovules, en fait. C'est comme les ovules chez la femme, c'est pas un bébé. C'est pour ça que Absolument. j'étais étonné que la C'est fécondation pas vienne pareil qu'un entrer en jeu fœtus. là-dedans. Tout à fait. Donc ça me paraît logique, C'est moi. pas comme un fœtus. OK, très bien. Merci les amis. Merci Et la beaucoup. discussion, Good c'était la Shabbos. discussion. Allô Oui. C'est la discussion qu'il y avait sur le sujet que Youssef il faisait d'Ibatam Rara, les Aviem. Quand il disait que ses frères ils mangeaient Ever Minachai, c'est cette discussion-là. Est-ce que c'était Yerechimo ou pas Yerechimo? Et lui, il avait tranché que c'était Yerechimo. Il mangeait le veau d'une bête le veau, il n'avait pas besoin de la shrita puisque la mère, elle avait eu la shrita. Donc la shrita de la mère, elle allait pour le veau. Ça, tu rapportes avec le Ben Pakua. Oui, Ben Pakua, exactement. Je ne sais pas si c'est exactement le même C'est pas la même notion. chose, ça? Non, c'est pas la même chose. C'est pas, non, c'est une autre notion. OK, très bien. Merci beaucoup. Shabbat shalom.